Je m'appelle Philippe Bertonnet, j'ai 66 ans. Je suis actuellement, depuis maintenant, depuis 8-9 ans, je suis président du musée portuaire. J'ai terminé ma carrière portuaire en 2012 et j'étais directeur général d'une entreprise de manutention portuaire sur le port de Dunkerque. La partie la plus difficile de ma vie, c'est la dernière, c'est la direction de l'entreprise de manutention. Parce que une entreprise de manutention comme Seabulk, c'est quelque chose qui travaille 24 heures sur 24, 362 jours sur 365. C'est un schéma où les bateaux arrivent de manière finalement relativement aléatoire, parce que ce n'est pas des lignes régulières, hein, c'est ce qu'on appelle du tramping, du vagabondage, pardon, pour traduire en français. C'est les bateaux qui vont d'un port à l'autre pour amener des marchandises. À partir de 1966, l'État crée les ports autonomes à Dunkerque, Rouen, Le Havre, Nantes, Saint-Nazaire, Bordeaux, Marseille. Et là, confie à un établissement public qui s'appelle le port autonome la gestion complète du port, à la fois les infrastructures, les accès, mais aussi la partie exploitation. En 92, il y a la réforme de la manutention portuaire. Les ouvriers dockers, qui sont des ouvriers indépendants à employeurs multiples, en fait, si on simplifie la définition, c'est ça, deviennent mensualisés dans les entreprises de manutention. C'est la première grande réforme des ports qui change vraiment la situation des ports. Entre 92 et 2008, le port de Dunkerque a fait évoluer ses schémas d'organisation de rapport avec les entreprises en créant en 99 un opérateur unifié avec Seabulk, en 2001 un deuxième avec NFTI, et puis en 2008 ça a été l'achèvement de la réforme portuaire qui a consisté à faire en sorte que les ports, les établissements publics portuaires ne gèrent plus l'exploitation portuaire. Au sens, c'est plus eux qui gèrent les grues, qui gèrent les quais, c'est confié à des opérateurs qui ont une totale indépendance pour gérer leur quai avec leur personnel et un personnel unique. Donc c'est ça la grande évolution sur les ports. L'établissement portuaire, donc on appelle maintenant le grand port maritime, le grand port maritime de Dunkerque étant un gestionnaire d'espace public et attribuant à des opérateurs des parties du port pour y faire les opérations commerciales. La première grande évolution du port, c'est la décision de construire la sidérurgie sur l'eau. Donc ça, c'est fin des années 50. Donc c'est la création du bassin maritime, l'implantation d'Usinor et tout le développement du bassin maritime. Ça, c'est les années 60. Donc c'est décidé en 58, ça s'étale sur, je dirais, toute la décennie 60, hein, de 1960 à 1970. La troisième grande évolution du port, c'est la décision de créer le port ouest, et ça démarre début des années 70, avec la création de l'avant-port ouest, l'accueil des pétroliers dans l'avant-port, la création d'un port à conteneurs, le transfert de l'activité transmanche depuis le port est vers le port ouest, et la création du quai à Pont-des-Ouest, pour accueillir des bateaux à 18,50 m de tirant d'eau. Voilà. Donc ça, c'est les grandes évolutions en termes de géographie du port. Donc on est sur un port qui au début occupe, je sais pas, 1 ou 2 kilomètres du littoral et qui, en l'espace de 30 ans, occupe 18 kilomètres du littoral. Et puis il y a surtout la forme de la manutention qui change puisqu'on passe au conteneur. Et donc le passage au conteneur qu'avait entamé le port dans les années 70 l'a poursuivi avec la création du port ouest, mais pas avec la même célérité, pas avec la même vitesse que les autres ports. Donc le port de Dunkerque est un peu en décalage par rapport au grand port conteneur. Mais Dunkerque a gardé, alors bon, c'est ça qui est intéressant au port de Dunkerque, c'est que Dunkerque a gardé ce double aspect de port commercial et port industriel. Dunkerque a été créé, les travaux des années 60, ça a été pour faire de Dunkerque un grand port industriel. Bon, l'activité de ce qui s'appelait Usinor au début, puis petit à petit a changé de nom, maintenant ça s'appelle ArcelorMittal, c'est quand même à l'importation entre 13 et 14 millions de tonnes de minerais de fer et de charbon,
et à l'exportation plus d'1 million de tonnes de produits semi-finis ou finis. Donc, et puis à côté de ça sont venus s'adjoindre d'autres industries comme Comilog, Glencore, l'aluminerie qui s'appelle Rio Tinto, et, bon, etc. Donc il y a tout le réseau industriel autour, dans la zone industrielle portuaire ou autour de Dunkerque, qui est une source de trafic à l'import et à l'exportation. Et en même temps, il y a cette activité commerciale, les conteneurs, le transmanche, encore un peu de manutention traditionnelle. Et puis depuis les années, enfin ça s'est vraiment développé au milieu des années 80, 84, 85, l'explosion des exportations de céréales sur le port de Dunkerque. Une difficulté du port de Dunkerque, c'est d'être dans un ensemble de ports extrêmement puissants et donc avec une concurrence extrêmement forte, avec un port, c'est pas que le port. Le port, c'est le port et puis son hinterland, c'est-à-dire la région qui dessert. Et donc la région que Dunkerque dessert est partagée. On travaille sur le même territoire que nos ports voisins belges et néerlandais. Donc on est sur une concurrence extrêmement forte. 76-86, je pense que c'est le démarrage du port ouest. C'est la création successive le port ouest commence à être creusé à partir des années début des années 70, et donc 76 c'est le plein développement du port ouest. Donc 76-86, l'autre événement de cette période importante, je pense, alors ça ne concerne pas le port ouest, c'est l'explosion enfin l'explosion au sens trafic, hein, pas au sens explosion du silo, mais c'est l'explosion de la Sycamore céréale avec ses trafics de blé, d'orge. Dunkerque est un tout petit port de céréales, et là, 83, 84, 85, 86, là, c'est la pleine expansion du trafic des céréales. Le port, c'est le rendez-vous d'un bateau et d'une marchandise, et donc il y a des gens qui s'occupent d'accueillir le bateau, il y en a d'autres qui s'occupent d'accueillir la marchandise, puis il y en a d'autres qui organisent le passage de la marchandise de la terre vers le bateau ou du bateau vers la terre. Et tous ces gens-là ont des actions différentes, des intérêts différents, des fois divergents, hein, mais ils font tous en sorte que ça se passe bien, et c'est ça le schéma d'une communauté portuaire. Le port, c'est un élément du territoire important parce que ça prend beaucoup de place, hein, c'est plusieurs milliers d'hectares. Et en même temps, il ne faut pas que ça soit détaché du territoire. C'est-à-dire que si on a une conception de dire le port, c'est un ensemble et puis le territoire est à côté, non, ça ne va pas. C'est deux choses qui sont complètement dépendantes l'une de l'autre. Et les développements du port doivent tenir compte des attentes du territoire ou des contraintes que le territoire peut amener. Le développement du territoire doit tenir compte des contraintes du port. Donc c'est deux choses qui doivent se parler, c'est deux choses qui doivent vivre ensemble. Maintenant, bon, le port a des atouts, le port de Dunkerque a des atouts sur d'abord une industrie lourde qui est encore très active et dont j'espère qu'elle sera encore très active de nombreuses années, et un positionnement plutôt bon sur la zone Manche-Mer du Nord. Et puis des surfaces permettant des développements dans le domaine du conteneur, de la logistique. Donc je suis très confiant sur l'avenir du port. Mais le port de demain, ce ne sera pas forcément exactement le port d'aujourd'hui. Et c'est la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les Dunkerquois disent qu'il n'y a plus de port à Dunkerque. Parce qu'en fait, les gens n'ont plus le droit de rentrer sur le port pour des raisons de sécurité. Et donc les gens sont dans le schéma de dire, ils passent le long de la chaussée des Dards, ils voient le port-est traditionnel vide, et disent qu'il n'y a plus d'activité au port, donc il n'y a plus de port. Mais en fait, l'activité du port est loin d'être négligeable, elle est toujours porteuse. Hein. Mais la vision, et c'est pour ça que je veux créer ce port center, pour donner aux gens une autre vision du port, une vision plus dynamique, une vision plus réelle.